Bonjour mon très cher Renaud, comment ça va? Comment il va bien le Renaud? Bonjour Alix. Alors, on ouvre avec Soir Info, mesdames et messieurs, selon lequel l'armée ivoirienne est en état d'alerte dans le nord du pays. Oui, mettez-vous en disposition de combat. Ce sont les consignes fermes données aux forces militaires stationnées dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le confrère souligne aussi que les soldats émettent des inquiétudes dues notamment à la porosité de certains points de la frontière nord de notre pays. Plus de détails dans Soir Info de ce jour. Et on continue de parler de la Grande Muette. Oui, et c'est avec le général Philippe Mangou qui, depuis l'Allemagne, explose à la une du quotidien Le Matin en ces termes. Les militaires ne sont plus prêts pour une autre guerre. L'ex-chef d'état-major de l'armée sous le président Laurent Gbagbo souligne « Nous avons eu à faire des choses atroces et par notre faute, notre pays a reculé de 50 ans ». Retrouvez l'intégralité de la déclaration de l'actuel ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Allemagne dans Le Matin, le quotidien qui s'est assigné pour mission d'informer pour le rassemblement et la paix. Alors Renaud, que nous dit maintenant le patriote? Dieu n'aime pas ce que fait Bédier. Ces propos sont du pasteur Elo Dengui, ancienne gloire du basketball ivoirien, à qui le confrère a accordé une interview. Dans cet entretien retrouvé dans le Patriote de ce jour, l'ancienne star des parquets nationaux souligne qu'il est illogique de se prétendre héritier d'Oufoué et de s'en prendre aux étrangers. Et en couverture du Nouveau Réveil, qu'est-ce qu'on y trouve? Le Nouveau Réveil qui lance à sa une, à 11 mois de la présidentielle, Bédier rassure et le PDCI RDA attire. Le quotidien dont le slogan est le journal de choix des Ivoiriens nous dit notamment comment le président et la direction du parti ont réinstauré confiance et engouement chez les militants. La situation politique de notre pays, la Côte d'Ivoire, intéresse tout le monde. Eh bien, mesdames et messieurs, l'Inter également s'interroge. Et l'Inter s'interroge particulièrement sur le Front populaire ivoirien en titrant à sa une de ce jour. Voici le dernier message de Gbagbo à son parti. Le message dont il est question est relatif au projet de société du FPI pour les élections de 2020. Il a été délivré le week-end dernier par Lida Kwasi Moïse, ex-ministre de la Défense sous Laurent Gbagbo et actuel vice-président du Parti socialiste chargé du projet de société. Tous les détails de cette information sont à retrouver dans l'Inter de ce jour. Et on reste toujours avec ce journal qui va au-delà de l'information, qui relaie des inquiétudes du PDCI. Oui, à moins d'un an de la présidentielle, le PDCI craint des risques de fraude sur l'état civil. C'est ce que nous dit en manchette cette fois l'Inter. Et pour faire face à cette situation, le parti septuagénaire pose des exigences que vous pouvez découvrir dans l'Inter de ce matin. Pendant ce temps, l'axe Abidjan-Berlin se porte bien. Oui, à en croire la une de Fratmat, la coopération Côte d'Ivoire-Allemagne est au beau fixe. Le président Ouattara salue d'ailleurs les projets en cours de réalisation dans le cadre de cette collaboration. Il faut noter aussi que le chef de l'État prend part ce matin à Berlin à la 7e convention du sommet G20 Compact WIF Africa. Et Régis Kofi en parlait tout à l'heure dans son journal. L'éléphant déchaîné de Monsieur le maire s'intéresse à la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire. Après la prestation... Plutôt de la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire, c'est bien cela? Exactement. Attendez que je me retrouve dans mes papiers. On va plutôt parler de l'information de sport, si la régie peut nous suivre. Oui. Très bien. Des CAN éliminatoires 2020, de la CAN les 2021, éléphants. en attendant qu'on revienne sur l'information sur la BHCI. Donc, après la prestation en demi-teinte face au Niger le week-end dernier à Abidjan, Nicolas Pépé, Max Gradel et Roger Assalé, le trio d'attaque des pachydermes, veut se racheter aujourd'hui à 13 h face au Walia d'Éthiopie. C'est ce que nous dit le quotidien sportif Super Sport. Régis en parlait aussi tout à l'heure dans son flash. Merci beaucoup, Renaud.